Après les menaces, l'heure semble être maintenant à la riposte. Les rebelles houthis attaquent quasi quotidiennement des navires en mer Rouge liés à Israël selon eux. Depuis le début de la guerre, Israël, les États-Unis et même la France ont intercepté de nombreux missiles et drones d'attaque tirés vers Eilat. Plusieurs frappes non revendiquées ont aussi touché des entrepôts d'armes au Yémen, mais la milice pro-iranienne n'a pour l'instant vu aucune riposte militaire de grande envergure jusqu'à présent. Lloyd Austin, le secrétaire d'État américain, annonce la création d'une coalition internationale en mer Rouge pour contrer les attaques des rebelles houthis. Concernant les Houthis, ces attaques sont imprudentes, dangereuses et violent le droit international. Nous prenons donc des mesures pour bâtir une coalition internationale pour faire face à cette menace. Et je vous rappelle qu'il ne s'agit pas uniquement d'un problème américain, mais d'un problème international qui mérite une réponse internationale. Cette coalition internationale comprend 10 pays, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne et les Seychelles. Pas d'Israël, mais le ministre israélien de la Défense réaffirme le droit du pays à prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre sa souveraineté. La France, qui fait partie de la coalition, prône une action commune pour lutter contre la menace des Houthis. Cela doit cesser. Vous avez vu que nous avons décidé de renforcer notre coopération pour lutter contre la menace terroriste dans cette zone. Des mesures seront prises en coordination avec nos alliés. Ça va dans le sens de ce que nous avions souhaité par la voix du président de la République. Il y a déjà plusieurs jours, il faut renforcer nos capacités opérationnelles dans la zone pour mettre un terme à ces attaques. Les contours de la mission ne sont pas définis de façon claire. Depuis Bahreïn, où Lloyd Austin a visité mardi le quartier général de la marine américaine au Moyen-Orient, il assure que la coalition mènera des patrouilles dans la région et fournira des renseignements, sans donner plus de détails. Nous avons lancé ce matin l'opération Prosperity Guardian sous l'égide des forces maritimes combinées et sous la direction de la Task Force 153. Cette opération rassemble une dizaine de pays du monde entier pour mener des patrouilles conjointes dans la mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Tous les pays ont le droit de circuler librement et légalement dans les eaux internationales, mais ce droit mondial fondamental est aujourd'hui menacé par les attaques totalement inacceptables contre des navires marchands par les rebelles houthis au Yémen. Derrière les rebelles houthis, l'Iran. Lloyd Austin appelle Téhéran à cesser son soutien aux opérations des rebelles houthis contre les navires commerciaux. Il y a urgence. Face aux attaques et aux menaces, plusieurs groupes de transport maritime décident d'arrêter de traverser la mer Rouge. Or, 40% du commerce mondial transite par ce passage, soit près de 20 000 navires chaque année.